Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le NXT Extreme. Alors je rappelle pourquoi je fais cette série de vidéos. Déjà parce que je pense qu'il va y avoir bientôt des changements dans la gamme NXT RTR. La version Evo 4S, c'est celle que je vous présentais la plupart du temps, c'est celle que j'ai utilisée pour mes deux voitures. N'existe plus apparemment, alors à moins qu'elle revienne sous notre forme. Mais là, actuellement, il y a le Extreme. Donc, c'était déjà un tout petit peu une série spéciale parce que c'était une version améliorée avec support renforcé, les calalu, enfin des choses assez intéressantes. Et c'est vrai que quand je m'étais concentré sur le 4S, on pouvait pas, enfin le Evo 4, je pouvais pas vous faire le Extreme à fond. Et là, dernièrement, je vous avais fait une vidéo, et ils font une méga promo. Mais quand je dis méga promo, c'est pas du bidon, quoi. Quand vous regardez les prix, j'en ai déjà parlé. Regardez les deux vidéos que j'ai fait précédemment. Donc j'avais découvert ça chez Cyril, un Modis 34, et à tel point que j'ai craqué, j'en ai pris un pour moi. Comme ça me fait essentiellement parce que j'avais besoin d'un chargeur, de batterie pour notre voiture, et aussi de pièces détachées. Comme ça, mais pour celui qui veut essayer la catégorie buggy, c'est une occasion inespérée de débuter avec du bon matos pour pas cher, quoi. À ce prix-là, je vois pas ce qu'il y a de mieux, hein. Je rappelle, vous gagnez, ça coûte moins cher le lot, l'ensemble complet, hein. Donc regardez chez Modéliste 34, l'ensemble complet, il vaut moins cher que ce que valait la voiture seule. Et là, vous avez un bon chargeur, c'est un double sortie avec écran programmable, tout avec les deux batteries, les adaptateurs, le pignon. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Et je sais que ça va pas durer dans le temps. Donc, faut en profiter maintenant. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui en profitent, hein. Ça, je peux vous dire que ça, je pense que ça va même disparaître plus vite que je le pensais. Donc, c'était l'occasion, comme j'ai la voiture, que Cyril m'en a passé deux autres pour un pote à moi et pour en avoir une d'avance, où on fera une petite préparation de base. Comme ça, on va pouvoir revoir tout, parce que ça fait des années que je tourne avec cette voiture, commence à la connaître par cœur. Je vais essayer de vous dire, en démontant, on va décortiquer toutes les petites choses à faire. C'est pour ça que ça va être long. Il y a plein de petits détails, plein de petites choses qui permettent d'améliorer la voiture, que ce soit au niveau performance, au niveau fiabilité, au niveau facilité d'entretien. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Moi, je peux vous assurer que mes bagnoles, les deux là, mais ça fait hyper. Mais je me rappelle même pas quand c'est ce que j'ai cassé une pièce, quoi, ou même changé une pièce. Il y a vraiment de quoi faire si vous suivez nos conseils. Alors donc, je disais, parce que là je me mélange, toute cette série de vidéos, je pars avec quatre voitures. Tout ça, j'ai deux boîtes là, plus celle-là, plus j'en ai une là. Il y en a deux que m'a passé donc Cyril. Celle-là, on va les faire en version une petite préparation dessus. Donc celui qui en veut une avec toutes les modifs qu'on va dire, enfin une partie, hein, parce que c'est pas possible de toutes les faire, ça sera dispo. Et on va en profiter, parce qu'il y a longtemps qu'on me dit, mais tu fais des kits visseries quand tu prépares un TT01, un TT02, un M05, et t'as rien, il n'y a rien, enfin, il n'y a pas grand-chose, il y a juste pour la platine de sauve-cerveau, en kit visserie complet. Donc on va essayer de faire ensemble le kit visserie pour la voiture en changeant par exemple les tailles de vis s'il faut, en faisant des petites améliorations. Alors ça servira en même temps de tuto. Pour ceux qui verront le kit de vis, ben, ils regarderont les vidéos, ils sauront que j'ai mis telle taille à tel endroit, voilà. Et si à la fin on doit faire des rectifications, on les fera. Ça va permettre aussi, les deux voitures qui seront dépouillées, il y en a une, c'est la mienne, et l'autre c'est pour Cyril, c'est parce qu'on lui demande beaucoup de pièces assemblées. Alors ça, il en faisait un peu, mais en fin de compte, pour faire ça, il faut démonter des voitures. Et bon, c'est pas toujours intéressant parce qu'ils se retrouvent toujours avec les mêmes pièces que personne ne veut. C'est toujours les mêmes pièces hein, qu'on veut. Mais certaines, on les change jamais. Donc là, je lui ai demandé, ce serait bien de refaire. Là, on en avait fait deux ou trois. C'est parti en une heure, je crois. C'était les kits premiers secours. Kit premier secours, c'était une idée que j'avais eu. Enfin, que j'avais eu, c'est pas une idée à moi. Hein, c'était sur le Pictor. À l'époque, j'avais particulièrement apprécié quand on avait acheté cette voiture. On l'avait suggéré avec Coin, tout ça. Ce serait bien d'avoir une petite boîte. Et dedans, il y a toutes les pièces qui peuvent dépanner. Ça veut dire, on est sur le terrain, on roule, on pète un triangle ou un truc comme ça. Ben, au moins, on a un triangle avant, un triangle arrière, on a un support d'aileron. Enfin voilà, un petit réservoir de pièces pour pas se retrouver comme un idiot à devoir commander les ailerons et puis pouvoir rouler. Voilà, donc c'était ça l'idée. Et aussi, après, on m'a demandé, mais ouais, les biellettes, par exemple, moi j'ai du mal à les monter, comme ça, RTR, c'est livré tout monté. Et si par exemple, vous voulez changer
des bielles de suspension à l'arrière. Ben, il y en a, ils ont un peu de difficulté à les monter. Alors pourquoi pas les proposer déjà assemblés, voilà, des références comme ça. Là, il va y avoir pas mal de nouveautés chez Cyril qui seront pour le NXT des ensembles complets. Par exemple, il vend, ça aussi, c'est moi qui lui ai demandé, des demi-trains avant. Ça peut être intéressant aussi. On a ça d'avance, bon, ben, on tape ou un truc comme ça. Alors, moi, j'ai jamais pété de triangle, mais admettons que ça arrive ou c'est usé parce qu'on a beaucoup roulé. Alors, on peut changer, voilà, on n'a pas besoin, pour ceux qui sont moins habiles de leurs mains, on va dire, de tout décortiquer. On a un ensemble complet et en plus, souvent, économiquement, c'est intéressant. Alors, on va plus tard, on se réoccupera du chargeur, on va revenir sur ce chargeur-là, mais là, je veux déjà au moins démonter les voitures, notamment pour faire les kits premiers secours que je passerai à Cyril. Et donc, on va démonter ensemble. Voilà, le principe, c'est qu'on va décortiquer la voiture ensemble. Je sais pas comment on fera une vidéo pour ça. Et à chaque fois, je vais vous dire ce qu'on va changer, ce qu'on va essayer de faire bouger, ce qui serait bien de faire. Voilà. Donc on va essayer d'être très précis. Et aussi pour les débutants, je vais essayer de donner aussi pour l'outillage, parce que souvent je vois des massacres, c'est parce qu'on n'a pas le bon outillage, notamment les écrous. Je l'ai encore vu, c'est hier, ouais. Je vois des écrous de roue, on vient me voir pour regarder sur une voiture, c'est juste un problème sur la radio, c'était bête, il y avait tout d'un bouton et il n'y avait plus de direction. Donc j'ai vite rectifié, mais après je regarde les roues, les écrous de roues, mais massacrés parce qu'ils faisaient à la pince pour les démonter. Et en fin de compte, il y en a plein qui font ça parce qu'ils n'ont pas l'outillage, ils ont des trucs comme ça. Donc on va parler d'outillage, le minimum. Et voilà, pareil, les graisses, les cols. À chaque fois, je vais essayer de donner des conseils. C'est pour ça que ça va être aussi long. Hein. C'est parce que je vais vraiment essayer d'être précis, vous donner des références, vous donner des choix s'il y a des choix. Voilà. Allez, on va commencer déjà pour regarder la voiture d'un peu plus près. Et on va commencer à décortiquer. Bon, les trucs simples, hein, c'est la carrosserie, l'aileron, les roues. Et après, bon, après, il y a quand même un peu de boulot. Allez, on y va tout de suite. Alors, avant d'attaquer la voiture, de regarder la voiture, on va parler un peu outillage et petits accessoires. Ça s'adresse bien sûr aux débutants et aussi ceux qui ont commencé depuis un moment mais qui n'avaient peut-être pas le matériel nécessaire. Moi, je pense pour faire ça, déjà, ce qui est utile d'avoir, c'est pour toute la RC, hein, c'est des ciseaux. Des ciseaux Alexandre, ça sert pour plein de choses. Ça, c'est des ciseaux Tamiya. Alors, bien sûr, tous les outils que je vais vous montrer, c'est des outils qui sont pas très chers. Ça, par exemple, c'est la référence 74005. Ça, j'ai pris chez Cyril. Ça vaut 10 euros. Et ça vous fait des années. Et c'est utile pour plein de choses. Hein. Moi, je m'en sers même, bien sûr, pour la découpe des carrosseries, mais aussi pour couper les colliers. Enfin, voilà. Le ciseau Alexandre, parce que si vous utilisez, par exemple, vous changez de carrosserie, vous mettez la carrosserie, on va en parler après, option, qui est en Alexandre Made in France. Faut la découper. Si vous n'avez pas ça, vous allez faire un massacre. Et vu le prix des carrosseries, ce serait un peu dommage. Pour démonter les roues, juste avant, j'ai donné un exemple. Donc de la voiture que j'ai vue là avec les écrous, c'est pas la première, hein, avec démonté à la pince, il faut une clé de ce genre-là, avec les 17 là. Celle-là, elle est très bien. Ça, une clé comme ça, c'est la référence M230, toujours chez Modélis 34. Ça vaut 8 euros. Bon, elle est jolie, c'est efficace, c'est pratique. Alors pourquoi s'en priver et massacrer les écrous de roue? C'est quand même assez dommage. Qu'est-ce qu'on a? On a les embouts de visseuse. Alors ça, j'en parle souvent. Moi, c'est ceux que j'utilise hein, depuis des années. Alors des fois, ça m'arrive d'abîmer le plus petit. Bon, voilà. Bon. Mais ça, si on achète les embouts individuellement dans une marque, par exemple, comme Udi, ça m'est arrivé c'est ce que j'utilisais avant, je les ai quand même abîmés. Et les 4, à la limite, ça vaut moins cher que un seul dans certaines marques. Alors là, je vous donne la référence. Hein, là, c'est 206B. Alors c'est M206B et ça vaut 15 euros. Alors ça, c'est vraiment à utiliser donc avec la visseuse, mais faut faire vraiment gaffe. Hein. Notamment quand c'est des têtes bombées, des vis à tête bombée, si vous voulez tout niquer, vous utilisez la visseuse. Voilà, donc ça, faut le faire vraiment quand on est un minimum précautionneux. Si on démonte entièrement une voiture avec ça et qu'on n'est pas habitué, on risque d'avoir quelques soucis. Tout ce qui est... ça, c'est l'outil universel hein, par excellence. Ça, j'avais découvert ça sur les Losi UE, donc il y a déjà un paquet d'années. Et ça valait une fortune, ça valait assez cher. Maintenant, ça s'est quand même bien démocratisé. Pour vous donner un exemple, hein, l'ensemble, là, ça vaut 15 euros. C'est la référence M201. Et là, c'est aimanté. Pour mettre les outils, là, vous avez les 4 embouts. Ça va donc de 1,5, 2, 2,5 et 3.
Et c'est avec ça que je démonte la plupart des vis sur la voiture. Alors attention, ne surtout pas mettre ça dans la visseuse, parce qu'ici l'embout là il est soudé dessus. Si vous mettez ça dans une visseuse, que vous forcez comme un âne, ou que vous forcez comme un âne, ben vous allez dessouder. Ça va se désolidariser. Hein. Ça m'est arrivé une fois, mais ça fait des années que j'utilise ces outils. Et j'en ai même plusieurs. Hein. J'en ai dans ma caisse de terrain, j'en ai un dans mon grenier, une ici. Voilà, ça c'est vraiment ce qui me semble un minimum et surtout pas trop cher. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, souvent on me demande le support de voiture. Ça, c'est pour poser la voiture, pour bricoler, pour faire les amortisseurs aussi, les différentiels. Là, j'ai agrandi un peu les trous. Ça me permet de remplir les différentiels, les amortos, voilà, et le support, il est réglable en hauteur, voilà. Ça, qu'est-ce que j'avais noté? C'est la référence M270 et ça vaut 22,50 €. Un outil que vous voyez souvent, je le répète que c'est pareil, pour moi, ça me semble indispensable quand on fait de l'ERC, c'est les pinces alu. Alors, j'en utilise deux types, mais celle-là, par exemple, c'est la référence, alors je regarde, c'est la M244B et ça vaut 18 €. Ça existe aussi en gris, ça existe, celle-là elle a un poil plus cher, elle est un peu plus perfectionnée. Alors ça permet de tenir notamment les tiges d'amortisseurs. Si vous n'avez pas ça, après, ça aussi je l'ai vu souvent, des amortisseurs démontés qui marchaient plus. Je regarde, ça avait été pris avec une pince métallique. Non, il faut prendre des pinces alu comme ça permet de faire les montages de plein de choses, hein, et sans rien abîmer. Ça permet aussi d'extraire les rotules. Enfin voilà, ça c'est un outil pareil qui me semble indispensable quand on fait de l'ERC. Là, au niveau outillage, j'ai fait, je crois, le tour. Le reste, ça c'est des choses que je conseille de mettre d'entrée quand vous achetez un NXT, mais même d'autres voitures. Hein. Je vais vous expliquer. Vous avez déjà les écrous de roues de type borne. Ça, je crois que ça vaut une dizaine d'euros. Tiens, les noirs, par exemple, je vais noter la référence. Voilà, les écrous bornes noirs, c'est la référence M743 et ça vaut 9,90 €. Et en fin de compte, c'est pour mettre ici. Là, vous avez l'écrou classique et au fond, il y a la vis sans tête, hein, qui permet de bloquer la goupille qui entraîne le moyeu. Alors vous imaginez bien quand de la terre rentre, après pour démonter, voilà, c'est embêtant. Et surtout, vous voyez le filetage du moyeu, on le voit bien là, il dépasse. Et quand vous prenez une bordure, par exemple, vous prenez un choc, ben cette partie qui dépasse, ben, va s'abîmer. Et quand vous voulez démonter l'écrou, ça je le dis parce que ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à Cyril, sur la voiture à Cyril. On veut changer les roues, on n'arrivait plus à le démonter, on a foiré le moyeu. Et après, ben, il a fallu tronçonner. En fin de compte, on a tout niqué, quoi. Alors, ça vous revient beaucoup plus cher que mettre des beaux écrous borgnes, donc qui protègent. Donc, les saletés, elles peuvent pas rentrer et ça évite d'abîmer le filetage. Donc ça me paraît, moi je mets ça sur toutes mes voitures depuis des lustres, et en plus c'est pas trop cher, quoi. Genre ça va et ça se garde des années, hein. C'est pas quelque chose qu'on va user. Donc les écrous de borne qui existent en plein de couleurs, hein. Là j'ai mis rouge, bleu, mais je sais qu'il en a aussi en orange, je crois qu'il a 4 ou 5 couleurs dispo. L'autre chose qui me paraît indispensable, voilà, ça c'est vraiment les deux choses qui me paraissent indispensables, les écrous de roue borgne et les fameux palonniers alu. Parce que vous allez voir, avec le palonnier plastique, ça arrive souvent, ça se décale. Alors les gens, ils rectifient avec le trim, tout. Non, mais c'est le palonnier qui est tout en plastique, donc il va se décaler. D'ailleurs, c'est pour ça que sur les RR, il y a un palonnier alu. Même si c'est vrai que c'est un mix plastique et alu. Bon, enfin bref. Là, ceux-là, on les a testés, on a testé plein. C'est ceux qui vont le mieux, ces palonniers. Et en plus, ils ont un très bon rapport qualité-prix. Hein. Ils valent 8 €. Vous les avez en noir ou en rouge. En noir, j'ai noté la référence, c'est M418. Non, en noir, c'est M419 et en rouge, c'est M418. Donc, il y a la petite vis de blocage, là. C'est du 25 dents, donc du standard. Et ce palonnier, il est parfaitement adapté au NXT. Ça, je vous conseille vraiment de le prendre parce que vous allez voir qu'on va arriver à la direction. Il y a des petites choses à faire. Et si vous voulez avoir une direction qui braque autant à droite et à gauche, que vous voulez pas avoir les dents qui sautent, quelque chose de précis, il faut ça, je vous le conseille vraiment. Allez, maintenant, on va passer donc à la voiture, on va commencer à regarder. Alors, au niveau de la carrosserie, là, il y a déjà des petites choses à dire. Alors, à savoir que la carrosserie option, alors ça, je crois que je l'ai noté quelque part, je crois que, ouais, il existe une carrosserie option, c'est celle du RR. Alors, il se peut d'ailleurs qu'ils le mettent sur la prochaine voiture, enfin l'évolution, parce que ce sera juste une évolution, mais à mon avis, le prix, ça sera pas du tout la même chose. C'est pour ça que cette version extrême me paraît hyper intéressante.
La carreau, elle est option, donc à peindre, donc on peut faire la déco qu'on veut. Elle fait déjà 1 millimètre d'épaisseur, elle est plus balèze que ça. Et en plus, elle est made in France, elle est fabriquée à Toulouse. Donc ça, faut le noter, hein, ça c'est quand même important. Elle vaut 29,90 €. La référence c'est CA 294. Et la différence aussi, c'est que les flancs sont plus hauts. Donc c'est plus adapté aux brushless. L'autre, celle-là, elle est un peu universelle. Elle peut faire nitro, brushless. L'autre, les flancs sont plus hauts. Donc pour les batteries, souvent les batteries sont hautes. Ça touche, ça a tendance à toucher. Là, au moins, avec celle-là, il y aura moins ce problème. Alors, les décos, elles sont vraiment sympas. Vous avez... Tiens, bah, attendez. Je vais chercher une autre que j'ai là, à côté. Hop. Regardez. Celle-là, c'est de l'Evo 4S. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut une couleur différente, on peut toujours mettre, si on veut pas faire la peinture. Et vous voyez, les carrosseries, elles sont hyper sympas, hein. Moi, je trouve que les décos, elles sont vraiment réussies. Moi, pour l'instant, j'ai... Alors, c'est vrai que maintenant, j'utilise celle d'une coccinelle, hein, le Baja. Ça, je vous ai fait les vidéos pour voir l'adaptation. Mais sur mon autre voiture, le RR, hein, j'utilise toujours la carrosserie d'origine. Et le seul petit truc à faire, si vous voulez pas être embêté, alors il y a un nez, hein, quand vous démontez la carrosserie ici. Il y a le nez qui est à part. Mais regardez, alors ça, c'est pas commun. Voilà, c'est pas quelque chose qui est... toutes les marques, c'est un peu comme ça. Ici, il y a très peu de matière, vous voyez, entre l'extrémité de la carrosserie et le trou de fixation. Et en fin de compte, ça a tendance à se déchirer ici, à se fendre. C'est pour ça que vous avez souvent des voitures où il y a du scotch en dessous. Déjà, on peut le renforcer, on peut mettre du scotch donc sur les parties fixation. Ça le renforcera un peu. Mais automatiquement, un jour, ça va se couper là. C'est pour ça que quand on va faire le démontage, on va refaire, je vais vous reproposer ça si vous êtes pressé, hein, vous ne voulez pas attendre qu'on en soit là. Je rappelle que j'ai fait plein de vidéos là-dessus, j'ai déjà montré comment faire, hein. Mais c'est-à-dire que le plot, on va le déplacer ici. Et bien sûr, on aura beaucoup plus de matière, donc là, il n'y aura plus aucun souci de... Enfin voilà, il n'y aura plus à craindre que la carrosserie, elle se déchire à cet endroit-là. Et je peux vous assurer que c'est pénible quand ça se déchire, parce qu'après, la carrosserie, ben, bien sûr, elle part, elle s'ouvre quand vous roulez, enfin bon, c'est galère. Donc si ça, on peut le faire d'entrée, ça évite bien des soucis. On peut aussi, avec une petite plaque, une chute de carrosserie, on peut doubler ici, en dessous, la carrosserie devant. Et ça permet aussi de la renforcer. Voilà, donc au niveau de la carrosserie, c'est un des boulots qu'on va faire. Alors jusqu'à présent, moi je mettais des plots sismiques. Alors je vais vous le montrer avec un plot sismique, mais c'est vrai que le problème c'est le prix. Alors le plot sismique, c'est un plot, un support en alu. C'est une super belle pièce, hein, avec monté sur un plot caoutchouc. Alors l'avantage c'est que ça peut bouger, c'est pas sensible aux vibrations, en cas de choc, ça se déforme un peu. Donc ça c'est nickel. Donc ça on verra, ça on le verra à un moment, mais je veux dire, c'est pour vous, à chaque fois qu'on va démonter quelque chose, voir quelque chose, je vais vous dire ce que je vous proposerai. Donc le plot qui est fixé sur le support carrosserie, trop près, on le déplacera, enfin je vais essayer de vous montrer comment faire. Et on essaiera de trouver une solution peut-être plus économique si c'est possible. Alors là aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter les roues. Alors c'est pour ça que ma petite clé là qui va bien, si vous n'avez pas ça, alors bien sûr si vous avez un coffret à douille, bah, c'est tout à fait possible de l'utiliser, mais pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'outillage, hein, je vous rappelle, prenez un outil adapté. On va démonter les roues. Au fur et à mesure, ça me permet de faire les photos, parce que tout ça, vous l'aurez en photo sur le forum de RC Mag, hein. Il y aura un article en parallèle où on reprendra tous les détails, où vous pourrez poser vos questions, on remettra les références, on mettra des liens. Enfin, voilà, on va essayer de bosser ensemble. Et ceux qui ont la même voiture, qui trouvent des astuces, des bidules, vous pourrez aussi nous les montrer, hein. C'est ça l'avantage d'un forum, parce que là, on peut vraiment montrer des photos. Voilà, donc ça, ce côté-là, on va vraiment faire beaucoup de photos. Première chose que je vais faire, on va démonter donc les roues. Et je vais vous remontrer l'histoire des moyeux et on va comparer avec les roues parce que c'est pas les mêmes qu'on trouve sur la version Evo 4. Alors j'ai démonté les roues. Alors à savoir, là il y a les écrous donc d'origine et là il y a les écrous de borne. Et là on voit bien le filetage, c'est lui qui peut poser problème. Attends, je vais faire un petit coup de zoom. Voilà, c'est lui qui peut poser de problème en cas de choc. Et vous voyez, si on abîme le premier filet comme il dépasse, après, on est obligé de tout massacrer. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à mettre... mais quelles que soient les voitures, hein, souvent ça dépasse un tout petit peu. Donc ça c'est assez... ça peut être problématique. Ça fait vraiment partie des petites astuces simples. C'est pas des grosses dépenses. Et en plus, c'est pas des pièces d'usure. Voilà. Alors là, on a donc les roues d'origine.
Ça, c'est vraiment spécifique à la version Extreme et qui ressemble un peu à plus qu'on peut trouver les pneus un peu de compétition. Mais sauf que la gomme, elle est plus raide, bien sûr. Et là, on a le fameux Maxi Cross. Alors là, on a des crampons beaucoup plus gros, je m'excuse. C'est un peu façon Knuckle, voilà, en gros, de chez Proline, qui avait été d'ailleurs champion du monde, je crois, avec Guillaume Vray. C'est un peu ce genre-là. Alors, moi, je préfère largement ces pneus-là que ceux-ci. Voilà. Alors déjà, hein, si vous cherchez des pneus pour rouler un peu n'importe où, quand vous en deuxième monte, hein, je rappelle, hein, Cyril, il fait des ensembles de 4 et on gagne pas mal au niveau budget en prenant un train complet. Et ça existe en jante blanche ou en jante noire. Et c'est beaucoup plus résistant hein, et surtout beaucoup plus polyvalent que les pneus d'origine ou alors si vous achetez des pneus typés compétition. Le seule difficulté, c'est qu'il y a certains clubs, bah, c'est très rare, hein, mais il y a des clubs qui rechignent quand on a des pneus comme ça. Alors pourtant, moi, je vois pas trop le problème que ça peut poser. Mais voilà, bon, ça j'ai eu 2-3 retours là-dessus. Mais moi j'utilise maintenant, quelles que soient mes voitures, moi j'utilise surtout des vieux pneus, des stocks que j'ai. Mais quand je dois prendre des pneus neufs, moi je m'emmerde plus, j'utilise ça. Je me suis aperçu que j'allais pas beaucoup moins vite qu'avec des pneus typés compétition qui vont s'user beaucoup plus vite et en plus qui sont beaucoup moins polyvalents. Et en plus, moi maintenant je fais du loisir, donc ça me suffit largement. Donc ça c'est les turbo, les Maxi Cross, voilà, pas les marques, ouais, c'est Maxi Cross de chez Hobbytech. Moi, ils me vont très très bien ces pneus. Alors, j'espère que la prochaine version, elle sera équipée de Maxi Cross d'entrée. Autre petit point qu'il faudra revoir légèrement hein, pour peaufiner, c'est au niveau de l'aileron. Alors les ailerons Hobbytech sont très bien. Alors dans cette déco, je crois qu'en pièces il n'existait pas. Alors donc, du coup, Cyril il y en aura d'avance. Mais normalement, vous voyez les trous là, ça doit rentrer ici. Et là, ça rentre pas complètement. Donc j'ai peur, tu vois, c'est pas hyper centré tout ça. Alors ça, il faudra qu'on le rectifie pour que ça soit parfait. Parce qu'autrement, si vous mettez la fixation là, ça va forcer dessus. Et ils sont tous comme ça. Hein, donc ça, il faudra le rectifier. Donc on verra ça ensemble. Hein. Ça me semble important. Parce qu'autrement, ça sera automatiquement mal mis, le support. Enfin, le support, la fixation de l'aileron. Donc ça me semble aussi un point. C'est pour ça que cette série de vidéos sera longue parce que ben, je veux vraiment rentrer dans les détails. Je veux que ça serve de tuto hein, parce que il y a souvent des questions et je vous assure que en faisant ces petites modifs, hein, vous allez déjà ce sera plus propre, vous allez améliorer pas mal de choses. Alors à savoir, au niveau, on va finir hein, parce que la vidéo là elle est un peu longue. Dans la prochaine vidéo, là je voulais vraiment vous faire un peu une introduction, commencer à vous dire ce qu'on fera. Mais la prochaine vidéo, on va s'occuper des amortisseurs. Alors déjà, il y a une chose qu'il faudra faire, c'est au niveau des coupelles. On va faire une petite modif au niveau des coupelles, je vous montrerai. Ça, je le fais, si vous êtes habitué, vous savez déjà ce que je vais faire, hein, ce que je le fais sur toutes mes voitures. Et j'ai encore eu des cas, pareil, on m'a dit, ouais, si, je regarde tes vidéos et je vois les coupelles qui se barrent. J'ai dit, mais t'as bien regardé? Ah ben non, ça, je l'ai peut-être regardé, enfin bref. Et du coup, on perd les coupelles et après, on est comme un couillon. Et là, on voit les vis d'origine, elles sont trop longues. Et ça me plaît à moitié. Alors dans le kit visserie qu'on va créer, justement, on va en profiter pour changer les vis, pour que ça soit... Alors on verra, hein, peut-être que on va s'apercevoir que c'est pas possible sans les recouper. Enfin, on regardera ça. Mais à l'arrière, autant c'est pas hyper gênant. Mais à l'avant, si on regarde ici, ben, vous imaginez bien si vous tapez quelque chose ou quelqu'un, ça va être embêtant. Donc ça dépasse d'au moins... Alors, ça peut dépasser un peu, hein, ça donne un peu de marge. Surtout si on va changer le knee-stop aussi. Là, c'est des knee-stop classiques avec une rondelle. On va mettre des knee-stop épaulés. Ça sera quand même bien mieux et je pense qu'on peut enlever facilement 2-3 mm si c'est possible. Alors, soit on le coupe à la main ou soit on trouve des vis qui font la bonne taille. Et bien sûr, on s'occupera. Au niveau de la fixation inférieure, on va changer les vis aussi. On va mettre de la tête cylindrique pour que ça soit plus résistant. Mais bon, la grande mode, hein, c'est parce que c'est plus joli. Ils mettent partout des têtes bombées, quelle que soit la marque, mais on le fera différemment. Et on va aussi s'occuper des coupelles. Pour les amortisseurs, je vais pas les faire, hein, parce que je peux pas me permettre de me lancer à modifier 50 amortisseurs. Dans 10 ans, j'y suis encore. Mais je vous expliquerai ce qu'il faut faire. Après aussi, dans la prochaine vidéo, on s'occupera bien sûr du système de direction avant de démonter. Hein.
on s'occupera de cette biellette et du palonnier. Ça, c'est vraiment un point très important, surtout pour la durée de vie du cerveau et pour avoir bien sûr une direction qui est identique à droite et à gauche. Enfin bon, de toute façon, on a beaucoup de boulot. On commencera à tout décortiquer. Non, mais il y a du taf, hein, surtout quand on veut rentrer dans les détails et bien faire montrer. Si on veut faire format tuto, on a de quoi faire. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Hein. Je vous mettrai le lien du sujet que j'ai ouvert où on mettra toutes les photos. Et comme d'habitude, bien, il y aura toujours un gros retard pour les photos parce que c'est très long à faire. Allez, merci.